Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment bâtir une stratégie marketing qui va résister aux périodes plus difficiles. En effet, au niveau du service d'entreprise, au niveau d'une vie d'une entreprise, il est faux de penser que ce sera représenté par une belle ligne droite au niveau de votre marketing. En effet, très souvent, vous allez avoir des périodes plus creuses, des périodes plus difficiles, et d'autres moments, ce sera des périodes où vous ne savez plus où donner de la tête tellement vous avez de travail à accomplir. Mais en effet, souvent, la problématique de beaucoup d'entreprises, c'est que celles-ci veulent déterminer, en fait, veulent éliminer les périodes plus difficiles pour pouvoir faire en sorte d'aller rechercher le plus possible cette fameuse ligne droite où est-ce que tout va bien 12 mois par année. Bien qu'elle est difficile à atteindre ou presque impossible, il y a des petits trucs qui vous permettent d'aller passer au niveau, d'avoir un marketing beaucoup plus efficace pour passer à travers les périodes plus difficiles. Donc, c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. En effet, le premier point que je veux vous mentionner qui va vous permettre d'avoir une stratégie marketing beaucoup plus efficace, c'est d'établir un processus d'investissement marketing régulier. Parce qu'en effet, très souvent, les entreprises vont investir en marketing par période ou est-ce qu'ils vont laisser aller certaines périodes où ils ne feront tout simplement pas de marketing parce qu'ils savent que c'est les bonnes périodes de leur entreprise. Ce n'est pas une mauvaise approche en soi, sauf qu'il faut comprendre que le marketing ou la création publicitaire que vous allez mettre en place, à moins que vous ayez vraiment du succès comme ça, la plupart du temps, ce sera des résultats qui ne seront pas nécessairement instantanés, mais qui vont porter du fruit sur un certain nombre de jours, de semaines, de mois, même voire d'années, tout dépendant de votre cycle de vente. Donc, ce qui est important de concevoir, c'est d'avoir une stratégie avec un investissement régulier en marketing pour aller chercher cette clientèle-là de toutes parts pendant l'année. Ce qui va faire en sorte que, au final, lorsque vous allez avoir, par exemple, des périodes plus creuses, exemple que votre période plus creuse s'avère être le mois de janvier, février, mars, et que votre cycle de vente est de 3 mois, bien, vous savez que si vous faites de l'investissement publicitaire en novembre, octobre, novembre, décembre, c'est cette période-là qui va vous donner du fruit, qui va porter du fruit pour venir combler votre période de janvier, février, mars. Si vous faites de l'investissement publicitaire en janvier, février, mars, parce que vous voyez que c'est votre période creuse, ça ne va pas nécessairement améliorer votre période creuse, mais améliorer la période qui est supposément bonne au niveau de mars, avril et mai, par exemple, parce que votre cycle de vente va donner des fruits là. Donc, c'est important de concevoir ça, et au lieu d'essayer de saisir le cycle de vente ou le moment propice pour en faire, le fait d'en faire régulièrement pendant l'année, d'être toujours présent en matière d'investissement marketing et à l'occasion d'augmenter votre revenu ou votre investissement marketing pour faire en sorte que les périodes plus creuses aient besoin d'un petit peu plus de coups de pouce, donc quelques mois avant ou quelques semaines avant d'aller faire de l'investissement publicitaire de façon plus importante. Donc, d'être capable d'établir cette charte de budget-là va grandement aider votre marketing au final. Ensuite, c'est d'être capable de développer une marque. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a tellement d'offres et de demandes partout qu'il est difficile pour une entreprise de se démarquer avec un élément publicitaire occasionnel. Donc, d'un gros punch publicitaire et dire on va aller chercher une clientèle. En fait, c'est encore possible. Ce qu'il faut concevoir, c'est que souvent, beaucoup d'entreprises vont aller réaliser cet aspect-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Par contre, ce qui va arriver, c'est que suite à ce blitz publicitaire-là, les résultats obtenus ne vont pas nécessairement se répéter de façon régulière. Pourquoi? Parce que les entreprises vont avoir profité du boom nécessairement publicitaire et après ça, vont oublier l'existence assez rapidement de votre entreprise. Donc, le fait de développer une marque, c'est d'être présent et de ne pas nécessairement penser en matière de publicité-vente, donc directement de dire moi je fais une publicité et j'espère obtenir 30 millions de chiffre d'affaires ou 10 $ sur cet achat-là ou peu importe, c'est d'être capable de vraiment développer une marque en offrant du contenu, en présentant qui vous êtes comme entreprise pour garder le fil
au niveau de la clientèle qui, eux, vont vouloir mieux connaître votre entreprise et vous n'allez pas nécessairement avoir toujours de la publicité, une offre et une possibilité d'achat. Ça va faire en sorte que les gens vont moins se tanner de votre entreprise et vous allez développer une marque. Évidemment, il y aurait un sujet de capsule impressionnant à faire sur le principe de développer une marque, mais c'est un gros résumé dans cette capsule-là. Vous pouvez consulter, on a déjà fait des capsules à ce sujet à plusieurs reprises sur notre chaîne YouTube. Et finalement, c'est analyser vos résultats de façon régulière. Parce qu'en effet, c'est important de concevoir que si vous ne faites pas d'analyse régulière, je sais que ce n'est pas le moment le plus plaisant, le plus intéressant du marketing, mais le fait de faire une analyse régulière de votre marketing va faire en sorte que vous allez pouvoir rapidement revoir vos stratégies. Vous allez finalement être capable de changer les petits détails très rapidement sur le champ pour maximiser l'impact de vos stratégies marketing. Parce qu'en effet, si le marketing va très vite, la façon que les médias sociaux évoluent va très vite, le web et tout ce qui s'ensuit. Donc, le fait d'être capable de vraiment bien analyser vos stratégies et vous assurer que vous allez être capable de voir les petits détails qui fonctionnent moins bien et profiter de ceux qui fonctionnent mieux va grandement améliorer votre efficacité au niveau de votre stratégie marketing. Donc voilà, ces 3 petits points à considérer qui vont vous permettre d'avoir une stratégie marketing plus adaptée pour éviter les périodes creuses. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets dans une future capsule, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ci-dessous, ça nous fait plaisir de vous lire. Et pour moi, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.